La parole est maintenant à Madame Fabienne Colbock, rapporteure pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Les propos racistes, xénophobes, antisémites, anti-LGBTI, liés au handicap et autres messages haineux prolifèrent dans l'espace numérique. Une étude conduite par la société de modération Notino en 2019 estimait que le nombre de propos agressifs ou haineux sur les réseaux avait augmenté près de 4 points depuis 2018, portant leur proportion à 14,3% du total des commentaires. Cela témoigne bien d'une progression inquiétante que le législateur doit prendre à sa juste mesure. Liberté totale d'expression, absence de règles et de barrières, anonymat, ces paramètres permettent un déferlement de propos discriminatoires, d'injures dans ce monde virtuel qui s'avère être hostile à un grand nombre de citoyens et où les auteurs évoluent actuellement dans une impunité quasi totale. Les groupes d'incitation à la haine l'ont bien compris et se servent des plateformes en ligne pour diffuser massivement leurs idées. Pourtant, ces propos ne sont pas plus autorisés dans l'espace numérique que dans l'espace public. Il n'est donc pas acceptable qu'ils soient tolérés plus longtemps. Les opérateurs de plateformes sont au cœur du développement de ce phénomène. Leur algorithme donne au contenu haineux leur viralité et leur puissance à l'encontre des personnes qui en sont les victimes. Il est donc essentiel qu'ils s'impliquent dans la régulation des espaces de dialogue qu'ils proposent et dans la responsabilisation des internautes malveillants. C'est la raison pour laquelle la proposition de loi prévoit plusieurs mesures tendant à renforcer les obligations à la charge des opérateurs de plateformes. Parmi celles-ci, une obligation de retrait sous 24 heures des contenus manifestement illicites, la mise en place d'un bouton unique de signalement et la désignation d'un représentant légal en France. Ils auront également à répondre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont les missions sont complétées pour lui permettre d'exercer un contrôle fin de l'action des plateformes en matière de lutte contre la haine en ligne. Par ailleurs, le CSA travaille déjà en collaboration avec ses opérateurs dans le cadre de la lutte contre la manipulation d'informations depuis la loi que nous avons adoptée en novembre 2018. J'ai souhaité, au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, porter plusieurs amendements précisant les contours des nouvelles missions confiées au CSA. Ils ont notamment permis de préciser qu'il fera un bilan annuel de l'application de la loi. Le CSA pourra s'appuyer sur l'expertise des associations spécialisées dans la lutte contre les discours de haine et les discriminations. Au-delà, c'est bien sûr la compétence de la Commission en matière d'éducation et de jeunesse qui explique sa saisine. Très actifs sur Internet et sur les réseaux sociaux, les jeunes sont une cible privilégiée des contenus haineux. Selon une étude du think tank Renaissance numérique réalisée avec l'association Génération numérique, 52% des jeunes sont exposés à des propos haineux sur Internet. Or, la citoyenneté numérique de ce jeune public reste largement à construire pour éviter que cet outil de cohésion devienne un outil de persécution. Ainsi, nous avons estimé nécessaire d'introduire dans le Code de l'éducation 2 éléments. La première est la lutte contre la diffusion de messages haineux en ligne, que la diffusion de messages haineux en ligne fasse partie du programme, et le second, que les enseignants soient formés en la matière, afin de permettre une prévention adéquate de ces comportements chez les mineurs et assurer leur protection vis-à-vis des contenus haineux auxquels ils sont involontairement, mais de plus en plus fréquemment exposés. 1, par le temps important qu'ils y passent, et 2, par leur vulnérabilité. Nous avons aussi renforcé les obligations des plateformes qui permettent l'inscription de personnes mineures sur leurs services en dessous de l'âge de 15 ans, l'âge de la majorité numérique. Elles devront obligatoirement sensibiliser les enfants, préados et leurs parents ou responsables légaux à la diffusion de la haine en ligne et les informer des risques encourus, comme cela se fait dans tout autre domaine. Je crois que c'est là un axe majeur de prévention, car bien souvent les parents n'ont qu'une conscience très limitée, ou parfois trop tard, des risques que leurs enfants encourent dans l'environnement numérique et de la responsabilité juridique qu'ils ont eux aussi en cas d'infraction. Ainsi, par ces 3 axes, prévention, responsabilisation, sanction, cette proposition de loi va nous donner les moyens nécessaires pour lutter contre ce phénomène de haine sur Internet et permettre à toute personne d'y naviguer sereinement. Ainsi, ce texte, grâce au travail remarquable de Laetitia Avia, à l'engagement de Caroline Abadie et à l'engagement du gouvernement, permet d'arriver à un juste équilibre entre liberté d'expression et protection. Unir les citoyens, tel est pour moi l'engagement de ce texte. Je vous remercie.